stratégiques importantes à Nephis et à Guelhok. Et ça met la ville de Kidal au milieu. C'est comme l'armée tient en tenaille la ville de Kidal. Parce que si on était resté à Thessalite, ces camps allaient être vulnérables parce que ces gens sont en nombre. Donc si on éparpille nos troupes, toutes nos positions deviennent vulnérables et ils pouvaient prendre facilement Thessalite. Et s'ils prenaient Thessalite suite au combat, ils pouvaient prendre les deux autres positions, Aguelhok et Anéphis. Mais quand ils ont pris la ville de Kidal, ils sont venus trouver que le dispositif à Thessalite avait déjà rallié Anéphis et Aguelhok. Ils sont restés bloqués. Mais si on était resté avec nos moyens à Thessalite, ils pouvaient défaire facilement les camps de Thessalite, puisque la supériorité numérique est là. Et donc, les deux autres positions allaient tomber automatiquement, Aguelhok et Anéphis. Et donc, si Aguelhok et Anéphis tombaient, c'était un boulevard tout droit jusqu'à Gao et Tombouctou. Et donc, le scénario de 2012 allait se reproduire, perdre les trois régions du Nord en espace de 3 jours. C'est ce qui allait se passer. Mais l'armée a été très tactiquement et stratégiquement brillant. Ils ont juste décidé de retirer les troupes à Thessalite pour renforcer nos positions à Anéphis et à Aguelhok. Et donc Kidal est maintenant au milieu. La ville de Kidal est maintenant au milieu. Donc ils savent que nous avons un dispositif très conséquent sur les deux positions à Anéphis et à Aguelhok. Donc difficile d'avancer vers ces deux positions dans la région de Kidal. Voilà, c'est pour cette raison que le front est resté figé. Et donc, ils sont à Kidal, ils ne savent pas maintenant où aller, que faire. Donc, l'aviation est entrée dans la danse. Chaque jour, bombardement. Chaque jour, des bombardements. Ils sont en train de perdre des éléments. Donc, voilà exactement comment se présente la situation. Donc, c'est-à-dire que la ville est encerclée de Exactement. Thessalite, Gao, Oui, jusqu'à Aguelhok. exactement. Parce que Une forme de triangle, oui. exactement, Kidal au milieu. Donc maintenant, même se replier vers Alger, ça va être difficile pour certains. Quand c'est ça la situation. Et l'orchestre est déjà bien installé. Et on attend que l'artiste monte sur la scène pour l'assaut final. C'est-à-dire l'assaut final sera d'ici, bon, on peut pas le dire comme ça. C'est d'un moment à l'autre. C'est d'un Mais moment à ils sont l'autre. combien approximativement dans Kidal? 5 000, 2 000, 1 000, 1 500? Au début, le 25 avril, ça valait 5 000. Sinon 100 plus. 000. Ouais, sinon plus, au début. Donc, c'est pour cette raison, ils avaient mobilisé tous les moyens, même des drones, des blindés, pour prendre la ville de Kidal. Donc, c'était un objectif de Alger et Paris, prendre coûte que coûte la ville de Kidal. Et ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Mais beaucoup sont partis déjà parce que l'objectif était de prendre Kidal et essayer maintenant de briser la chaîne de commandement avec les attentats à Bamako et à Kati, tenter d'éliminer le président et son ministre de la Défense. Ils ont réussi à éliminer le ministre de la Défense, mais le reste a été un échec. Donc, ils s'attendaient aussi à un effondrement des institutions. Ça aussi a été un échec. Ils voulaient briser la chaîne de commandement. Cela aussi a été un échec. Les camps de Sévaré a résisté. Les camps de Gao a résisté. Et Kati et Bamako aussi ont résisté. Donc, c'est pour cette raison que l'objectif stratégique n'a pas été atteint. Et donc, les mercenaires se sont retirés. Maintenant, il reste les combattants du JNIM dans la ville de Kidal. Et voyez que les FLA, qui est la deuxième entité, est désormais mise en minorité à Kidal.
les terroristes ont déjà imposé que les drapeaux soient moins visibles, que les drapeaux FLA soient moins visibles. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, ça c'est la divergence entre ces deux entités terroristes réside uniquement au niveau de leurs parrains. Le parrain du FLA, c'est la France, alors que le parrain du JNIM, c'est Alger. C'est pourquoi Alger et Paris sont en permanente consultation autour du dossier sahélien. Algérie n'est pas un État du Sahel. Et la France n'est pas un État du Sahel. Pourquoi ces deux sont obligés de se consulter sur les Sahel? C'est parce qu'ils ont des proxys qui agissent à leur nom dans cet espace. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et donc, ça fait que souvent, il y a des désaccords sur le terrain parce que Alger ne veut pas que l'agenda français prenne le dessus sur son agenda. Et donc, parfois, ils peuvent conquérir ensemble, mais quant à la gestion et à l'influence sur l'espace conquis, les désaccords se manifestent. Et directement, ces désaccords ne sont que les divergences politiques et diplomatiques entre Alger et Paris. Donc, c'est pour ça que les gens ne comprennent. Tant que vous ne comprenez pas cette dynamique, c'est très difficile de comprendre. Et donc, les gens seront tentés de croire que non, les uns sont des terroristes pendant que les autres sont des rebelles, alors que ce sont les mêmes trucs. Tu vas remarquer que au niveau du commandement et des cadres politiques des deux entités, vous allez trouver que ce sont les membres de la même famille. Le père est dans le JNIM, le fils dans les FLA, ou bien les grands frères dans les FLA, les petits frères dans les JNIM. Ce sont les membres de la même famille qui commandent ces deux entités terroristes. Donc, ce sont les mêmes. Mais j'espère que des mesures seront prises au niveau du gouvernement. Parce que le jour que Kida sera officiellement, parce que totalement, déjà Kidal pour moi n'est jamais tombé, c'est ma vision des choses, hein. Contrôler une ville, c'est autre chose. Pénétrer aussi une ville, c'est autre chose. Donc, je pense qu'il faut pas aussi entremêler les mots. Là, il faut pas. Mais j'espère que le gouvernement prendra des mesures pour que de telles actions ne soient plus jamais répétées. Si Nous vous l'espérons avez, vraiment. si vous avez constaté notre approche actuelle, Hmm. vous allez noter déjà beaucoup de différences. Ces différences sont à quel niveau? En 2023, nous étions pressés de reprendre pied dans la ville de Kidal. C'était une question d'honneur pour nous, de souveraineté, et donc c'était aussi un engagement politique majeur pour les autorités de transition. Et donc on est allé à Kidal, mais on a minimisé les alentours. Et ça confirme toujours l'analyse de Africa Corps. La ville de Kidal n'offre pas un avantage militaire important. Mais cette fois-ci, l'armée est en train de détruire ces gens dans les alentours avant de riposter directement pour reprendre la ville de Kidal. Quand tu t'installes dans la ville de Kidal, tu es vite encerclé. Tant que tu es à l'intérieur de Kidal, alors que tu ne contrôles pas les alentours, tu es automatiquement encerclé. Et donc, tu deviens vulnérable. C'est ce que ces gens-là ont utilisé contre nous. Et cette fois-ci, on est en train de les détruire dans les poches de résistance et au niveau de leur refuge. Et quand on aura fini de détruire à la fois les bases logistiques, les différentes poches de résistance aux alentours et leur profondeur stratégique vers les montagnes, etc. Et donc le reste s'écroule automatiquement sans qu'on ait besoin de livrer bataille. Le reste va s'écrouler à l'intérieur de la ville de Kidal. Et donc ça, on aura accompli des faits majeurs.
a accompli deux faits majeurs. La première chose, reprendre le contrôle de la ville de Kidal. Deuxième chose, rayonner autour de la ville de Kidal. Et donc, avec un dispositif dissuasif, donc c'est ce qui va nous permettre à la fois de contrôler même les périmètres au niveau de nos frontières avec Alger et d'asseoir durablement notre contrôle sur cet espace et prévenir de tels scénarios fâchés. Donc, je pense que les terreaux ont compris déjà beaucoup de choses parce qu'avec ce qui se met en place progressivement dans la région, vous avez vu le balai de l'aviation à Aguelok et à Nefis l'autre jour. Les avions font des va-et-vient. Donc ça explique quelque chose militairement. Tout ça, c'est dans la région de Kidal. Et donc, il n'y a même pas de dispositif très sérieux encore dans la ville de Kidal. C'est pourquoi ils sont en train de miser sur des attaques spectaculaires autour de Bamako toujours pour pouvoir affaiblir le pouvoir politique et tenter de provoquer une subversion à Bamako et essayer de rebondir sur ça. Voilà, donc l'armée a déjà compris, c'est pourquoi il y a des mesures qui sont prises désormais au niveau de Kati, de Koulikoro, de Bamako. Si vous remarquez, les patrouilles sont désormais intensifiées à Bamako et autour de Bamako. Les mesures policières aussi sont en place, les fouilles des véhicules et même l'interdiction de circuler pour certains types de véhicules à certaines aires Tout a précises. été renforcé. Tout est renforcé. Tout ça, c'est parce que l'État sait que ces gens-là comptent sur la déstabilisation de Bamako pour essayer de rebondir à Kidal au niveau du septentrion malien. C'est-à-dire que présentement, à Kidal, il n'y a pas encore des opérations terrestres, des FAMA. C'est plus des opérations aériennes, des frappes quotidiennes venant des deux corps, FAMA plus Russie. Nous n'avons pas décidé d'entrer dans la ville de Kidal pour le moment. Mais nous avons d'abord renforcé nos positions à Anefis et à Gilhok. Ça met Kidal au milieu. Et ça, c'est déjà très